Ouais, salut les amanches. Catef a presque toujours tort du mardi 1er juin 2021. Donc ouais, salut les spongiformes imaginaires, ce coup-ci j'ai pas oublié, hein. Donc voilà. Donc je commence avec ma petite prière. Euh, Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute, si possible, de toute coupure intempestive. Protège également Paris, la Seine et la Mésopotamie de toute souillure et destruction supplémentaire. Et si t'as le temps, renvoie l'empire américano-sioniste dans les chiottes de l'histoire. Un petit coucou aussi à mon ange gardien. Voilà. Donc je commence tout de suite par les corrections, hein. Corrigenda. Donc à propos de la chute de M comme du suffixe M qui marque le cas accusatif et tout en indo-européen. Donc j'ai oublié de dire, la dernière fois j'ai oublié de dire, c'est vrai que en fait c'est aussi en slave, hein, que le M a disparu, par exemple, je sais pas, et puis en grec, bon alors il y avait par exemple dans toutes les langues européennes, en fait, dans toutes les langues européennes, le M final de l'accusatif s'est affaibli ou a disparu. Par exemple, en indo-iranien, c'est devenu le A et M, c'est devenu AN. Puis pareil, bon, par exemple en slave aussi, donc pareil, ça a disparu. Et puis en grec, par exemple, le on, c'était le M était devenu N, de N, hein. Donc c'était on, ça a devenu O en grec moderne, hein. Par exemple, je sais pas, il y a c'est Néaron, l'eau fraîche, hein. Une nouvelle eau, c'est-à-dire fraîche, ça a donné Néro pour dire le nom de l'eau, hein. Voilà, donc c'est pareil en slave, truc comme ça, quoi. Je sais plus si c'est vrai que je crois qu'en lituanien, dans les langues balkaniques, le cas accusatif a disparu, un truc comme ça, quoi. Voilà, donc l'affaiblissement du M dans toutes les langues indo-européennes, hein. Voilà. Donc autre truc que je voulais dire, c'est que je sais plus dans quoi je parlais de l'ARM, le processeur là, le processeur RISC là, qui est dans tous les trucs Android et tout. Donc en fait en anglais ça se prononce pas ARM mais ARM, comme pour bras quoi. En anglais, donc c'était pour dire ça, je sais pas pourquoi, je sais plus où j'avais dit ça, mais enfin c'est, je dis pas ARM mais ARM. Voilà. Autre truc dont je parlais des manouches là, des gitans, des manouches et tout, donc je disais que c'était un mot indo-iranien, hein. Donc c'est vrai que ça aussi, je parlais du slave, mais en fait je me suis rappelé, en fait c'est le mot moujik en russe qui veut dire un espèce d'homme, quoi, un homme, un paysan, quoi, un homme. Et donc mouj, c'est le même mot que manouche, quoi, parce en russe l'ancien an est devenu on et après est devenu ou, quoi. C'est une dénasalisation. Donc voilà, moujik c'est comme manouche, quoi, avec un suffixe X à la fin en plus, mais voilà. Donc par exemple, il y a aussi le 1 qui est devenu en dénasalisation, donc il y a le 1 qui est devenu Ya, hein. Je sais pas, tous les mots en Ya russe, c'est un ancien A1, quoi, en vieux russe, hein. Voilà. Donc je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais à chaque fois qu'il y a, en fait c'est un ancien 1, quoi. Voilà. Voilà, donc aussi je voulais bon, je sais pas, ça c'est pas une, je voulais parler aussi un peu en fait c'est pas une corrigenda, donc disons que je passe et puis je reviendrai après, j'espère, si j'oublie pas. Donc je pensais aussi de l'église de Saint-Eustache, hein. Donc en fait c'est dans la chanson la semaine sanglante qu'elle est citée, hein. Donc chantée par Marc Augeret par exemple, hein. Voilà. Et je voulais aussi parler de la Eden Noël, là, la fille qu'on entend sur TikTok, là, la manouche, la foraine manouche, là. Donc, elle est de Chartres, là. Elle arrête pas de dire qu'elle est de Chartres, hein. Donc, le Chartres, c'est dans le centre de la France. En fait, Chartres, c'est une ville du domaine francien, quoi, hein. Donc c'est dans le même truc que Paris, quoi. Ils doivent pas parler l'angevin, ils doivent parler un espèce de dialecte francien qu'on appelle un francien, c'est les parlers d'Île-de-France, hein, qui comprend Paris, puis je sais pas, à l'ouest, dans le centre, je sais pas, où il y a truc, comment il s'appelle, le poète là, donc il chante en sologno, quoi. Donc tout ça c'est des dialectes franciens, donc ils sont des espèces
C'est comme le français, mais c'est des dialectes du sud, quoi, en général. Hein. Parce que Paris, ça s'étend à l'Île-de-France, ça s'étend au sud, au centre, puis ça va pas beaucoup plus après, c'est d'autres parlers, quoi. À l'est, il y a le champenois. À l'ouest, il y a l'angevin et après le gallo et tout. Et puis il y a le pays, le Saintongeais, tout ça, le Poitevin Saintongeais. Alors, si je me souviens bien, donc le Poitou, en fait, c'est une colonisation. Avant c'était parce que le premier troubadour là, c'était le truc de Poitiers là, Guillaume de Poitiers. Donc après, il y a eu des espèces de colonisation du Poitou par des locuteurs du nord, quoi, de gallo, quoi, de français, quoi, je veux dire. Donc après, il y a une espèce de remplacement, de grand remplacement, quoi, comme ils disent maintenant, c'est con, là. Donc c'est les locuteurs de gallo, de provençal ont été chassés par des locuteurs d'un parler nord-gallo-roman, quoi, donc français, quoi. Donc ça a donné le Poitevin. Donc dedans, il y a des espèces d'archaïsme provençal, mais maintenant, c'est un dialecte français, quoi. Voilà, donc c'était le grand remplacement avant l'heure, quoi. Voilà, donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà. Donc maintenant, je vais recommencer. Je vais faire un petit peu de trucs de culture linguistique. Hein. Donc je parlais de la fille, la Noël, comment elle s'appelle, Eden Noël, hein, la gitane manouche là. Donc attendez, je reprends les trucs. Ouais, alors c'est ça. Donc elle emploie des expressions un peu rigolotes. Hein. Ouais, donc c'est vrai, déjà, elle a dit que c'est vrai qu'elle m'a rappelé qu'en fait, dans les clans des Manouches, des Romani, quoi, il y a par exemple le clan je parlais du Sindh, là, du Sindhi, la langue du Pakistan, là, donc c'est en fait, il y a un clan qui s'appelle les Sinti, elle a dit, hein. Donc c'est vrai que ça fait rappel le Sindh, la région du Pakistan, là, voilà. Donc apparemment, les Manouches, pour elle, c'est un clan des Romani, quoi. Je sais pas. Enfin bref, donc elle a parlé du Sinti. Donc aussi, donc il y avait aussi une expression qu'elle a utilisée qui était marrante, quoi. Donc à un moment, elle a dit pâte d'elfe au lieu de pâte d'elfe pour les pantalons, les blue jeans, pâte d'elfe. Donc elle a appelé ça pâte d'elfe. Donc c'était rigolo, quoi. Voilà, donc voilà. Donc je reprends mon truc linguistique. Ah ouais, donc aussi, donc je pensais en truc culturel, je pensais à Bernard Lavilliers, hein, parce que c'est vrai que bon, Bernard Lavilliers, c'est un peu le je crois que je l'avais déjà dit, ça, un peu le bourlingueur. Donc à un moment, j'avais vu sur YouTube qu'il a repris les chansons des poèmes de Blaise Cendrars, hein, le Suisse là, qui est poète et romancier, hein. Donc il a repris des poèmes il a repris par exemple Pâques à New York, hein, qui est apparemment le poème qui a servi d'inspiration pour le truc d'Apollinaire là, je sais plus quoi là. Voilà, et il a aussi, je viens de voir là qu'il avait repris aussi, il chantait aussi la prose du Transsibérien. Hein. Donc entre autres, vous cherchez sur YouTube et vous allez trouver lui et d'autres mecs qui chantent la prose du Transsibérien. Donc c'est quand Blaise Cendrars, c'était à Bourlinguer, donc il était allé en Russie, hein, et donc il a pris le Transsibérien de Moscou jusqu'à Vladivostok. Hein. Voilà, donc il avait 16 ans, je crois, un truc comme ça. Donc c'est vraiment le bourlingueur. Je crois que c'est lui qui a inventé le mot bourlinguer, ou qui a utilisé le mot bourlinguer en littérature, quoi. Parce que ça doit être un mot de marin, bourlinguer à la base, mais voilà, donc c'est Blaise Cendrars, c'est le bourlingueur, quoi. Donc voilà, Transsibérien. Donc ouais, Blaise Cendrars c'était un Suisse, hein, un Suisse roman, mais apparemment le truc marrant c'est qu'il détestait les Suisses allemands, quoi. Il balançait des horreurs sur eux, quoi. Donc c'était vraiment du racisme anti-suisse allemand, hein. Un peu comme les Wallons détestent les Flamands, quoi. Donc voilà, je relis mon truc. Ouais, donc c'est vrai que le Blaise Cendrars, en fait, c'est un peu comme Céline, quoi, parce que il a fait la Première Guerre mondiale. Bien qu'il était suisse, il s'est engagé pour combattre la Première Guerre mondiale. Hein. Donc aux côtés de la France, parce qu'il était visiblement était patriote. Hein. Mais donc lui, ce qu'il a fait, il a perdu une main pendant la guerre. Quoi.
il y a eu un obus qui a été tiré tôt, on a dû lui couper une main, quoi. Donc après, il avait écrit un roman qui s'appelait La main coupée. Donc ouais, parce qu'il y avait des trucs, c'est vraiment le bourlingueur et tout, il était un peu dans le milieu parisien. Après, il connaissait tous les poètes et tout, hein. Donc après, il s'était fait faire une bagnole par Bucati, hein, spécialement pour qu'il puisse la conduire avec une seule main, quoi. Voilà. Donc et puis bon, c'est vrai que ce mec-là, il était bon. Je sais pas, il avait un tempérament bizarre. Déjà, il a une voix insupportable, quoi, parce qu'il des fois, après, dans les années 60, il a fait de la radio, hein. Donc, des fois, on peut écouter sur YouTube et tout. Donc, il avait une voix nasillarde très très chiante, quoi. Mais bon, on choisit pas sa voix, hein. Et donc, il y a autre truc, il a perdu ses 2 fils en 40, quoi, je crois. Je sais plus si c'est en 40 ou avant. Donc, il a perdu ses 2 fils pendant la Deuxième Guerre mondiale. Après, il s'est isolé, quoi. Enfin, il a passé toute la Deuxième Guerre mondiale dans une ferme isolée. Voilà. Donc, ouais, il avait un peu un tempérament très suisse, quoi. Il avait l'air pas très sentimental et tout, mais enfin, bref, c'est son tempérament, hein. Voilà, donc voilà, Blaise Cendrars, Lavilliers. Ah ouais, donc je voulais aussi dire que Lavilliers, il avait sans doute des points communs étranges avec Tréfingui, hein, puisque lui aussi, Lavilliers est pédé comme un phoque, hein, LGBTQBC au PD, et il adore le Brésil, hein, surtout les Noirs au Brésil, hein, il a l'air beaucoup aimer les Noirs au Brésil, hein. Donc apparemment Tréfingui, c'est un peu ça aussi, hein. Donc c'est un point commun, alors que Tréfingui parle jamais par exemple, fait jamais allusion à Bernard Lavilliers, hein. Mais il y a un gros point commun entre les deux, hein, je veux pas dire. Voilà, donc maintenant un autre truc culturel que j'ai vu sur TikTok, hein. Donc tu sais, souvent à TikTok il passe un extrait de chanson, donc j'ai regardé c'était quoi, en fait c'est le mec que je parlais l'autre jour là, que BLC a parodié là, qui s'appelle Lil Nas X. Donc il a écrit une chanson qui s'appelle Montero, hein, c'était un truc qui a été parodié en hétéro par BLC, hein. Donc je l'ai écouté sur YouTube, hein. Du coup j'ai fait un dossier TikTok pour mettre tous les trucs qu'on entend sur TikTok, les trucs rigolos, hein. Donc Call Me by Your Name, c'est le nom du truc de Montero là, de Lil Nas X. Alors en fait Lil Nas X c'est un Renois, quoi. Parce que j'ai vu le clip là sur YouTube. Donc c'est un Renois le mec. Donc il disait dans les commentaires de BLC que c'était un LGBTQBC au PDPD, hein. C'est pour ça qu'il a appelé sa chanson hétéro, quoi. Donc voilà, donc c'est vrai que les Renois, en général, ils sont très crus, quoi. Du point de vue, de façon quand ils parlent du truc de cul et tout, ils sont très crus. C'est une espèce de, je sais pas, c'est un truc, je sais pas, c'est culturel, quoi. Donc j'avais vu ça une fois dans un film de truc Lewis, là, Jerry Lewis, là, où il se croyait qu'il était noir et tout, donc à un moment il disait les mecs étaient comme il était noir, il était très vulgaire et tout, donc c'est ça, donc ils ont très cru, quoi. Parce que bon, c'est vrai que sa chanson, on disait que ça avait rien à voir avec ce que chantait BLC, mais enfin c'est quand même assez cru, quoi. Voilà. Donc j'espère qu'on m'entend bien parce que je suis allongé là. Donc il est tard là, il est 1h du matin. Voilà, donc ouais, autre truc, je vais passer, c'est pas un truc général, je vais essayer de pas faire trop long. Bon, je suis déjà à 13 minutes là, ça va. Donc je pensais au déconfinement là. Alors, trop forte. Ouais, c'est vrai que le fait que tout le monde doit un peu les jambes coupées là, parce que le déconfinement a l'air d'être passé, hein. Donc je pensais que c'était bon, ça empêchait pas qu'on puisse penser qu'on puisse penser à un truc complotiste, hein. Seulement le fait que les mecs, il y a eu tellement d'opposition contre le Covid, hein, que finalement les mecs ont été obligés de reculer, hein, et donc de passer l'anti-confinement, hein. De lever le confinement, quoi. Donc ça pourrait expliquer la situation. Les mecs, ils ont été tellement surpris par les manifs et tout, quoi, qu'ils se sont dit bon, laisse tomber parce que de toute façon ça va pas passer, quoi. Enfin, ils vont peut-être essayer de revenir à la charge, hein, comme ils font les islamistes là. À chaque fois, même s'ils se prennent des grosses pâtées dans la gueule, ils reviennent et tout, hein.
jusqu'à un certain degré, parce à partir d'un certain nombre de bombes russes, ils arrêtent de revenir tout le temps à la charge. Hein. Bon, là, c'est un peu pareil, donc les mecs qui ont mis en place le Covid, si un des mecs qui ont mis en place le Covid, ils vont peut-être revenir à la charge, mais bon là ils ont battu en retraite pour l'instant. C'est les blaireaux c'est ça, les blaireaux qui ont mis en place le Covid, ils ont battu en retraite. Voilà. Donc ouais, aussi autre Corriganda, hein, parce que là je reprends en fait, j'ai mis en commentaire dans la vidéo précédente, mais là, donc c'est le mec que je trouvais plus le nom là, donc c'est Lautner, hein, le réalisateur là, le Sionard, hein, le fils de Diamantaire, hein, de Bijoutier ou de Diamantaire, je sais plus. Et il était en lien avec Audiard aussi, Michel Audiard. Donc lui c'est le parolier, hein. Donc c'est une espèce de, je sais pas, de gaulliste, un peu anti-arabe et tout. Donc ça laisse le truc d'une alliance, quoi. Donc je dis Sionard parce que le père Lautner, là, quand il est sans Audiard et tout, il a fait des trucs hyper sionistes, là. Voilà, donc c'était peut-être dans les années 60 et tout, mais enfin. Voilà, donc ouais, donc Michel Audiard, c'est un peu un titi parisien, tendance célinien, quoi. Il adore Céline. Hein. Donc un droitard gaulliste. Voilà. Et c'est vrai, Lautner et Audiard, ils étaient très anti-nouvelle vague. Hein. Bon, c'est vrai qu'une nouvelle vague, bon, c'est un peu, des fois c'est maniéré, mais il y a des films qui sont marrants. Par exemple, Tirer sur le pianiste, c'est vachement marrant, quoi. Ça vaut bien les trucs de Lautner, hein, je veux dire. Ou alors, à part le Guignolo qui est très marrant, il a fait aussi, Lautner, il a fait aussi les tontons le fameux Les Tontons Flingueurs, hein, que j'avais aussi en DVD. Hein. Donc j'avais la version colorisée, mais enfin avec merde, du coup je vais pas savoir le nom. Non, ça c'est Lino Ventura, voilà, et tout, donc, toute la clique et puis Jean Lefebvre, non, et puis tous ces mecs là, quoi, c'était des mecs marrants, quoi. C'est super film, les Tontons Flingueurs, de toute façon. Voilà, donc aussi à propos de Waterworld, l'espèce de Mad Max des mers là. Donc l'acteur c'est Kevin Costner, hein. Il y a une espèce de, lui c'est un sionard aussi parce que bon c'est un sionard ashkénaze, donc il est très pro amérindien, quoi. Alors sans doute pour de mauvaises raisons, hein. Parce qu'il doit dire, c'est pareil, il dit que nous, on est les Ashkénazes, c'est bien connu, sont les indigènes en Palestine, et les Palestiniens, c'est des squatteurs sémites, des sand niggers squatteurs. Donc voilà, donc du coup, il est pro-amérindien, mais juste pour un truc pro-sioniste, quoi. Et ouais, donc aussi d'autres films qu'il a fait Bodyguard, hein, où il y a la fille, là, Whitney Houston, hein. Et aussi un film où il jouait, un film très marrant, où il jouait un tueur en série, hein. Je sais plus comment il s'appelle le film. Mais bon, c'était marrant, je l'avais vu comme ça, mais bon, c'est marrant comme truc. Hein. Donc, autre mec dont je me souviens plus le nom, pour Mad Max 2. Hein. Mad Max, c'est l'acteur s'appelle Mel Gibson. Hein. Donc lui, c'est marrant, c'est un catholique. Hein. Donc la Merloc, Yankee. Mais il est qualifié d'antisémite. Hein. Donc ce qui est bizarre, c'est que lui aussi il est pro-amérindien, mais alors pour d'autres raisons que Kevin Costner, hein, c'est parce que lui il est pro-amérindien, donc il avait fait aussi le truc de la Passion du Christ, là, un truc comme ça, quoi. Voilà. Donc c'est depuis la Passion du Christ, je crois qu'il se fait traiter d'antisémite. Hein. En fait, c'est juste un mec du showbiz, hein, mais bon. Donc il y a une image antisémite, hein, voilà. Donc ouais, Gibson et Costner pro-amérindiens, mais pour des raisons différentes. Ouais, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, voilà. Ouais, donc si Costner considère que les Ashkénazes sont des indigènes en Palestine, Gibson lui il considère que les Juifs sont des squatteurs en Amérique, hein, donc c'est la même truc. Lui il est donc pro-amérindien parce qu'il considère que les Juifs, s'il est antisémite, il considère que les Juifs sont des squatteurs, alors que Costner lui considère que les Arabes, les Sémites palestiniens sont des squatteurs, quoi. Et que les indigènes ashkénazes, c'est les purs indigènes ashkénazes, c'est les vrais habitants, les indigènes, quoi. Voilà, donc aussi je voulais parler aussi après je vais parler de l'arme à gauche là, donc le
Le super film, le deuxième super film, le film que je préfère, c'est un film avec Mickey Rourke, hein, qui s'appelle Angel Heart, un super film, hein, donc où c'est un mec qui vole l'âme, le corps et l'âme d'un soldat qui revient de la deuxième guerre mondiale et qui se fait chasser, qui avait fait un pacte avec Satan et qui essaie de tromper Satan, et Satan revient pour reprendre son dû, hein, son âme, dans l'âme que le mec lui a vendu à Satan. Donc c'est une espèce de truc de Faust, hein. Ouais, donc c'est super, moi j'ai adoré ce film. Donc en général, j'aime pas du tout les films avec des inspecteurs et tout, de détectives privés, mais là c'est une exception, quoi. Donc le film fait par Alan Parker, hein, qui est mort récemment là, hein. Donc lui c'est un Irlandais, alors c'est ça. Ce qui est bizarre, je crois que je l'avais déjà parlé aussi, ça, parce qu'il y a toujours des trucs antisémites dans ces bouquins, quoi. Par exemple, à un moment, il y a un truc sur le stylo bille, hein, qui aurait pas été inventé, qui a été inventé en 45, donc c'est une référence, je pense, à la petite là, qui était, comment elle s'appelait là, qui avait écrit son journal, la hollandaise là. Donc c'est une référence antisémite à ça, hein, je pense. Parce que Alan Parker, c'est un Irlandais, donc les Irlandais, ils étaient assez pro-nazis, hein, vu qu'ils étaient pro-anglais, anti-anglais, hein, donc mes ennemis sont mes amis, hein, donc ils étaient assez pro-nazis, donc il y a une espèce de truc dans tous les films d'Alan Parker, qui sont très bien, hein. Il y a une espèce de Roland un peu nazi, pro-nazi, quoi. C'est bizarre, quoi. Enfin, j'ai pas vu toute sa filmographie, mais enfin ça j'en avais vu un autre, ça avait marqué, il y avait tout de suite ça, des références à la Deuxième Guerre mondiale et tout. Voilà. Donc Mickey Rourke, Angel Heart. Donc ça j'avais pas être numérisé en DVD, hein, mon DVD, mais bon, je sais pas, il faudrait que je vois sur Google Play si on peut l'acheter, hein, parce que même à 9,99€, je vais l'acheter, quoi, parce que c'est un de mes deux films préférés, hein, Angel Heart, et bon, j'ai déjà l'arme à gauche, hein, puis il y a peut-être, je sais pas, les tontons flingueurs et tout, mais bon, voilà. Donc à propos de... Bon, je passe toujours en truc culturel, hein, donc je suis tombé là sur Canal+. Il y avait une vidéo d'1h26 où il y avait Chloé, l'espèce de Suisse là, un peu, je sais pas, Cato, je sais pas quoi, qui interviewait Dieudonné, hein, toutes les questions des sujets qu'il fasse, comme elle disait, hein. Donc l'interview sans tabou. Donc il parlait pendant 1h26, elle lui posait des tas de questions, hein, sur pour le pourquoi, les trucs sur le 60, soi-disant le million de francs CFA qu'il aurait donné aux Palestiniens, trucs comme ça, tous ces sujets là à la con, qui sont utilisés par le libre penseur ou les mecs qui sont anti-Dieudonné, hein. Enfin ça n'a pas vraiment marché, mais bon. Donc Dieudonné, il parle un peu de tout ça. Enfin, c'est vrai que Dieudonné, il est très langue de bois, hein, des fois. Mais il répondait quand même grosso modo à tous ces sujets, hein. Voilà, donc ouais, c'était bien cette interview d'1h26, donc je l'ai mis sur mon TikTok, hein, j'ai mis enfin le lien en tout cas, mais il faut être abonné pour pouvoir la regarder, hein. Voilà. Donc il faut que je retrouve là, parce que j'ai mis un truc, attendez. Voilà, donc donc maintenant je vais parler un peu de TikTok, hein, parce que finalement, en fait, TikTok, ça sert à rien de s'abonner à toutes les chaînes qu'on voit, quoi, puisque les chaînes n'arrêtent pas de disparaître et tout. Donc les mecs ils font des vidéos et puis après ils arrêtent et tout, donc finalement ça sert à rien. Le seul truc qui vient, c'est par exemple, si je m'abonne à des tas de chaînes japonaises, après il y a TikTok, l'intelligence artificielle de TikTok me sélectionne automatiquement des chaînes japonaises, donc je peux voir toutes les nouvelles chaînes japonaises. Enfin, voilà, donc il faut s'abonner à 2-3 trucs qu'on aime bien, et puis tous les autres trucs, faut pas s'abonner à Tire Larigot, quoi. Voilà. Voilà, donc ouais, alors l'autre truc, c'est encore un petit peu du Koriganda là, parce que je parlais du mec dont on parlait très fingui là, l'espèce de flamand ou je sais pas quoi, ou l'albanais, le Kosovo, c'est peut-être le mec de QAnon, hein. C'est ça que je me suis dit, qui faisait QAnon avant là, je sais plus comment il s'appelle, le Kosovar là. Enfin, je sais pas. Enfin, le gars il s'appelle donc Babylone babylonedecode.fr. Donc c'est la version d'un française d'un truc qui est un Yankee, quoi, hein. Donc
C'est lui qui est anti-Babylone et anti-sumérien. Donc Trefagui a parlé un peu plus de ce gars-là. Là. Il a fait une critique un petit peu. Il a dit que c'était un espèce de fils de chaman, d'un théosophe et tout. Donc c'est le crépage du chignon. Hein. C'est vraiment le crépage du chignon. Donc ça doit être un espèce d'évangélique. Hein. Je pensais à un espèce de, je sais pas quoi, de. Donc lui, il le traitait carrément de sataniste. Hein. Donc c'est vrai qu'ils sont un peu chelous ces mecs-là. De toute façon, ils mentent les uns sur les autres et tout. Donc c'est peut-être un agent de Jim le Veilleur. Hein. Donc c'est une vengeance de Jim le Veilleur parce qu'il faut quand même se souvenir que Trefagui avait traité Jim le Veilleur de pédophile. Hein. Donc je sais pas quoi. Donc ça va loin quand même. Donc les mecs qui se balancent, c'est les sorcières d'Eastwick qui se crêpent le chignon. Hein. Voilà. En plus, sorcière, ça va bien, parce que c'est vrai que le père Trefagui, il est pas blanc non plus, hein, espèce de... Je sais pas s'il est psychopathe vraiment, ou il a l'air un peu taré, quoi. Il a été en hôpital psychiatrique et tout, qui arrête toujours il traite les mecs de tarés, les autres, tous les psychopathes, mais lui, il est tout à fait normal, quoi. Un truc typique de psychopathe, hein, il y a les fous, c'est les autres, quoi. Voilà, donc... C'est dit, je suis peut-être un peu fou aussi, hein, je dis pas. Mais le fait de tout le temps traiter les mecs de psychopathes, juste parce qu'ils pour se disputer avec, tu vois, bon. Voilà. Vengeance de Dim le Veilleur. Ouais, donc c'est ça, je pensais au mec, là, QAnon, c'est peut-être lui. Enfin, c'est vrai qu'on voit sa gueule en vidéo. Déjà, il a des cheveux, il est barbu. Alors que le gars de QAnon, là, je sais plus comment il s'appelle, là, il était chauve. Enfin, la tête coco rasée, quoi. Voilà, donc... ouais, parce que c'est vrai que le mec de QAnon, il s'appelle aussi le décodeur. Hein. Donc ça fait penser à ça. Donc il y a aussi Babylone décode et lui, et l'autre c'est le décodeur. Donc je sais pas si c'est le même. Je sais pas si c'est lié, quoi. Parce que moi, je trouvais qu'il avait un accent flamand. Voilà. Ouais, c'est vrai que Trefagui, on sait pas trop si c'est un espèce de taré, de raciste et tout. Mais enfin bref. Faut le laisser causer. S'il dit des trucs intéressants, tant mieux. Sinon, des fois quand il balance des trucs racistes, je crois entendre les mecs, je sais pas, les mecs d'extrême droite qui des fois ils ont un discours très poli et tout, mais des fois ils se lâchent, quoi. Donc il est aussi pour l'eugénisme, un truc comme ça, quoi. Voilà, je relis le truc que j'ai mis après. Hein. Donc déjà 27 minutes, putain, bon. Parce que là, c'est vrai que l'autre jour, j'ai fait 1 heure, c'était vachement long pour encoder la vidéo. Pas engrammer, mais encoder la vidéo sur YouTube et tout, donc ça a pris 1 heure, ça a pris des plombs, quoi. Donc si je peux faire un peu plus court, ça ira, quoi. Ouais, alors c'est vrai que je disais que peut-être le mec de QAnon, là, si c'est lui qui est aussi Babylone Décode, peut-être qu'il s'est, comme dit Coluche, il s'est teint en blonde, il a changé de pseudonyme. Hein. Voilà. Ouais, alors c'est un sataniste chaman évangélique à la con. Hein. Donc il est toujours pour la vie, soi-disant. Alors c'est des trucs vraiment bizarres. C'est leur guerre, c'est vraiment le crépage de chignon des sorcières d'Eastwick. Hein. Ouais, alors voilà, c'est ça que je voulais dire, que c'est pas grave d'être attiré sur le mal, parce que moi je disais que j'étais souvent attiré par le mal. Hein. Mais bon, tant qu'on est honnête, quoi, c'est pas grave, parce que il suffit de reconnaître on peut reconnaître ses erreurs, mais après, ce qu'il faut, c'est pas céder au mal et tout, hein, faut pas tomber dans leur piège, quoi. On peut être curieux, mais il faut pas être tombé dans leur piège, quoi. Surtout si on est honnête, donc on peut reconnaître qu'on a fait une erreur, mais pas qu'on s'est gouré, mais faut pas tomber dans le piège, quoi. Voilà. L'important, c'est d'être honnête, quoi. Alors un truc que disait Trefagui, c'est que Japhet, les trois fils d'Adam et Ève, là, Sem, Ham et Japhet. Donc pour lui, Japhet, c'est les Indo-Européens. Moi, parce qu'on avait toujours dit que c'était les Asiatiques. En fait, c'est vrai que lui, c'est plutôt les blancs Indo-Européens du Nord, quoi, les septentrionaux, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas faux, c'est sans doute pas les Asiatiques, quoi.
Je sais pas, bon, je sais pas, de toute façon, j'ai déjà fait ces personnes, c'est juste pour dire, quoi. Voilà, ouais, donc je voulais parler, c'est vrai qu'il parlait dans les trucs des comment ça s'appelle, pas des décodeurs, je sais quoi, là, de Babylone, des codes, là. Donc il y avait deux sites qui étaient cités, hein. Donc il y avait le site qui s'appelait de Harvey Davidson, hein, c'est un jeu de mots, hein. Alors, c'est comme Harley Davidson. Donc Harvey Davidson, donc il faisait une chaîne, hein. Donc et puis il y a aussi la chaîne qui s'appelle Le Meurtre à la cuillère. C'est rigolo comme titre. Donc ces deux chaînes qui sont tendance Babylone des codes, quoi. Voilà, donc c'est l'espèce de toujours c'est le guénonisme rebelle, quoi, un peu en plus encore plus satanique, quoi. Ouais, donc c'est vrai que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Trefangui tient des discours qui sont prônent la dépopulation et l'eugénisme, hein. Toujours ce truc d'aristocrate, quoi. Il faut pas être trop nombreux, faut choisir ses gosses. En plus, un aristocrate LGBT, QBC ou PDBT, donc il veut pas faire de gosses, il veut bien que des petites goyasses, des petites hétéros, il a acheté leurs gosses à des petites hétéros, mais il veut pas qu'il y ait trop de gosses, quoi. Donc c'est grosso modo, il est pour l'eugénisme et la dépopulation, hein. Voilà. Donc à un moment, il parle aussi, ouais, il parle des Cro-Magnons. Donc à un moment, il dit croque-magnon, donc qui sait pas l'étymologie, hein. Donc Cro-Magnon, Cro c'est un mot provençal, hein. Donc Cro c'est l'équivalent de creux en français, hein. Donc le Cro-Magnon c'est un lieu, hein, le creux de Magnon, quoi. Voilà. Donc le mot creux ou croc en français et en provençal, c'est un mot apparemment, on sait pas d'où ça vient, on pensait que ça vient du gaulois, mais peut-être pas, je sais pas, il y a plusieurs hypothèses, hein. Donc il y a aussi le mot en génois, hein, pour dire creux. Ça a remplacé le latin cavus. Donc ça a remplacé, donc ça doit être un mot gaulois ou c'est un truc roman, hein, je sais pas, on sait pas. Donc il y a plusieurs théories, hein. Voilà, donc ouais, j'avais déjà écrit Parallèle Lavilliers, Trefangui. Donc toujours truc. Alors le TikTok, toujours un petit peu une petite nouvelle TikTok. C'est vrai que je suis tombé sur le truc de Florica, machin truc, hein. Je sais plus comment elle s'appelle. Donc la fille qui est un peu roumaine, là. Donc elle a dit qu'elle s'était fait bannir de TikTok pendant quelques temps. Donc c'est pour ça qu'on la voyait plus. Donc je sais pas pourquoi elle s'est fait bannir. Peut-être qu'elle fait je sais pas ce qu'elle fait. C'est parce que c'est vrai qu'il y a des tas de cassos, ça, quand même, sur TikTok et tout, hein. Des mecs, bon, alors je dis pas que, mais bon, c'est des mecs un peu cassos, quoi. Donc je sais pas pourquoi ce qu'ils font, hein, s'ils font des trucs. Je sais pas, mais enfin bref, elle a dit qu'elle s'était fait bannir, hein, pendant quelques temps. Donc toujours en TikTok, donc autre mot qu'on peut la fille Eden Noël, là. Donc elle parle de cam, hein, pour dire en fait un vendeur de cam, c'est un vendeur de Camelot, hein. Elle emploie ça au terme de une marchandise de cam, hein. Donc Camelot, c'est un mot normand, je sais pas quoi, qui est dérivé de chameau, hein. Donc la camelote, c'est le truc qu'on porte à d'autres chameaux, donc ça doit être un mot, c'est un terme argotique, quoi, hein. Mais donc camelote, ça a donné cam, hein. Voilà, donc maintenant c'était juste la petite parenthèse. Alors c'est vrai que j'ai pas bien rangé les trucs, hein. D'habitude j'essaie de ranger les trucs, mais là je l'ai pas fait. Parce que bon, je m'attendais pas à faire la vidéo maintenant, mais je me suis dit je vais la faire finalement. Donc à propos, je vais parler un petit peu maintenant de politique, hein. Donc il y a Pratasovic là. Pratazovic avec Azov, hein, parce que apparemment c'est un ukro-nazi, hein. Donc ou Moralesevich peut-être, hein, puisqu'on accuse la Biélorussie d'avoir arraisonné l'avion, mais enfin finalement vu ce qui s'est passé avec Evo Morales, c'est peut-être le nouveau Evo Morales, hein. Voilà, donc c'est ça. Donc j'avais parlé de Xavier Moreau qui disait qui disait des trucs sur Pratasovic. Donc en fait c'est une ukro-nazi apparemment, hein.
Donc bon, il y avait un autre article dans The Sacer francophone. Alors, c'est pas une chrétien, vu que c'est aussi ils sont hyper anti-ukro-nazis. Hein. Donc il parlait de Nexta. Hein. C'est la publication pour laquelle bosse Pratasevich. Voilà. Donc c'est Nexta, donc c'est un truc payé par les Yankees, hein, la NED et tout. Hein. Donc notamment ils ont fait un truc, ils ont publié les noms et les noms des flics de Biélorussie. Hein. Donc c'est un truc de pré-guerre civile. Hein. Donc on donne les noms, après comme ça on peut, si on prend le pouvoir, on arrive à les éliminer et tout. Hein. Donc c'est vachement grave quoi. C'est vraiment un acte de guerre civile, hein. Surtout quand si c'est des barbouzes yankees qui font ça et tout, après ils peuvent tuer les mecs. Hein. Donc c'est ce qu'a fait Nexta notamment comme truc. Hein. Donc c'est une fille qui a fait ça, elle s'est aussi faite foutre en tôle. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment un acte de sédition quoi. Voilà, donc c'était pour ce truc sur Pratasevich. Donc aussi autre nouvelle, donc il y a Boris Johnson qui s'est marié là. Donc il s'est marié dans une église. Hein. Donc voilà, je sais plus, il s'est marié avec une bonne femme, je sais plus son nom, mais enfin bref, c'était juste pour dire, j'ai vu ça sur Euronews. Hein. Ah ouais. Alors autre nouvelle triste, hein. Ils ont trouvé 215 corps d'enfants amérindiens au Canada dans un truc un cateau où ils kidnappaient des gosses amérindiens pour les priver de leur, je sais plus comment on appelle ça aux États-Unis là. Donc on les coupe de leur famille, de leur langue et tout. Hein. Donc il paraît qu'il y a eu dans les trucs cateau, il y a eu 20 000 gosses hein, qui ont été mis enfermés là dans ces trucs là. Hein. Donc il y a eu 3000 morts au moins. Donc là, ils ont retrouvé le cadavre de 215 corps hein, enfants, petits enfants. Donc je sais pas, il y a peut-être eu des maladies, des trucs comme ça, hein, mais bon, c'est pas Jojo, quoi. C'est pas Jojo. Donc c'est des orphelinats catho. Hein. Donc je sais plus comment ça s'appelle le fait de séparer comme ça, d'enlever les gosses amérindiens pour les couper de leur culture et tout. Hein. Ils ont fait ça aux États-Unis aussi, au Yankistan. Hein. Voilà. Donc ça a été terrible quoi. Et puis eux c'était pas des cathos, hein, c'était sans doute des protestants de merde. Hein. Voilà donc nouvelle triste. Hein. Donc ils ont sur les marches de l'orphelinat ou je sais pas quoi, ils ont mis des chaussures pour marquer la disparition des 215 enfants. Une paix à leur âme. Hein. Voilà. Donc aussi maintenant je vais parler un petit peu de science. Hein, parce que ah ouais, dans Balade mentale, le truc très bien là, qui fait des reportages, donc il parlait des étoiles à neutrons, hein. Il a fait un reportage sur les étoiles à neutrons qui était très bien. Donc un espèce de truc, un quasi trou noir, l'étoile à neutrons, hein. C'est un trou noir avorté, hein. Mais donc il a une densité incroyable, genre c'est une toute petite résidu de centaines d'étoiles qui s'est effondré, donc qui pèse, je sais pas, genre une cuillère à café, ça pèse 15 tonnes quoi, bon. Voilà. Donc c'est marrant comme reportage, c'est intéressant. Donc à un moment il parle du neutronium, une espèce de matière pour composer de neutrons. Donc il appelle ça le neutronium, c'est marrant quoi. Voilà. Donc à regarder, un balade mentale. Autre truc scientifique, il y a un moment il y a le CNRS, ils font un mini reportage sur un gars qui s'appelle Romain Ménini. Donc lui c'est un espèce de linguiste ou plutôt un philosophe, hein, un philologue pardon. Donc un agrégé philologue, donc il est spécialiste de Rabelais. Hein. Donc il écrit des tas de bouquins sur Rabelais, donc voilà c'est marrant parce qu'il se présente comme ça et tout. Hein. Donc il parle, il fait de la pub pour les bibliothèques et tout. Hein. Voilà. Donc c'est un agrégé, machin truc. Donc il bosse au CNRS. Hein. Il a eu sa médaille de je sais pas quoi au CNRS. Mais donc c'est bien parce que l'autre jour il y avait une linguiste, là, et donc maintenant c'est un philologue. Voilà. Sinon, sur RT, alors j'essaie de relire. Ouais, alors ah ouais c'est vrai, sur RT ils en parlaient aussi sur égalité et réconciliation. Donc sur RT ils interrogeaient un mec qui a participé à la manif, c'est Jacques Lefort, hein,
Donc ça c'était un catho, hein. Donc c'était une manifestation, un défilé de cathos, hein, qui sont partis de la Roquette, hein, de l'ancienne Roquette, et donc était pour faire un anniversaire des catholiques qui se sont fait tuer pendant la commune, hein. Parce qu'à un moment les communards avaient pris en otage des curtons et tout, hein, et à un moment ils ont même tué l'évêque de Paris d'époque, hein. Déjà d'ailleurs dans le parc de Notre-Dame, le square de Notre-Dame, là, il y a le square, je sais pas quoi, puis Jean-Paul II, je sais pas quoi. Donc il y a une statue du mec de l'évêque qui s'est fait tuer, hein, fusillé. Voilà, donc là, sur RT, ils interviewaient Jacques Lefort qui a participé au défilé, hein. Donc c'était pas du tout partisan et tout. Le mec, il vient dénoncer les communards et tout, mais c'est pas du tout partisan. Donc, parce qu'il y a des antifas, apparemment, enfin des mecs en tout cas vu que c'était dans le